Record. Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Study Abro. C'est la session numéro 8 et évidemment aujourd'hui nous allons parler de ISTP. Et évidemment, avant de parler de cette bourse qui va être introduite par notre invité de ce jour, nous avons décidé de faire une petite transition d'abord pour parler de l'invité en question parce qu'il a un parcours assez remarquable et nous allons donc découvrir ensemble notre invité. Alors ici, bon, cette affiche vous a été présentée, évidemment, vous l'avez eu presque tous pour pouvoir assister à cette séance. Et donc, on va vous présenter rapidement notre invité Alain Didier Nutengeme, bon, communément appelé par ceux qui le connaissent Nouch. Il est ancien étudiant du diplôme postgraduate ISTP, où il a été le meilleur étudiant de sa session en mathématiques. Il est actuellement évidemment doctorant en géométrie spectrale à l'Université de Montréal, au Canada. Et évidemment, où il donne parfois des cours en parallèle à sa recherche. Son parcours académique est assez intéressant. Il a fait l'Université Yaoundé 1, où où il a posé des bases solides en mathématiques pures. Il a également fait l'ICEA, l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée au Cameroun, où il a exploré les sciences appliquées et l'ingénierie. Ensuite, il a fait l'ISTP en Italie, où il a affronté de nouveaux défis mathématiques et excellé. Évidemment, aujourd'hui, il est à l'Université de Montréal, où il poursuit ses recherches sur les mathématiques et des formes et des dérivations. Il est aussi auteur d'un livre, L'Université de Yaoundé 1, de A à Z, le kit de suivi. Évidemment, c'est disponible sur Amazon. Mais si on va un peu plus en détail, on se dit, OK, nous, tout commence évidemment à l'Université Yaoundé 1, où nous étudie les mathématiques pures. Il est passionné par l'analyse mathématique et il pose rapidement des questions. Les mathématiques pures sont-elles vraiment utiles ou suis-je juste en train de jouer avec des symboles? Alors, pour trouver des réponses, il décide d'explorer les sciences appliquées. C'est là qu'il entame son prochain chapitre, qui est évidemment l'ISTP, évidemment l'ICEA. Et donc, l'ICEA au Cameroun, euh, Nouch se plonge alors dans quoi? Dans l'ingénierie, l'économie et les statistiques pour voir comment les mathématiques sont utilisées dans la vie réelle. Parce que pour lui, à l'Université Yaoundé 1, c'était juste la théorie. Maintenant, il voulait voir la pratique. Et donc, c'est pourquoi il fait cette transition. Évidemment, il apprend comment les chiffres influencent la finance, la technologie, la prise de décision, même la prise de décision politique. Mais quelque chose lui manque. Les mathématiques pures. Ah, on y revient. Il fait les mathématiques appliquées, mais les mathématiques pures lui manquent. Alors un professeur remarque son intérêt et lui dit, si tu veux vraiment aller plus loin en mathématiques, postule à l'ISTP. Et bien, c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il arrive donc à l'ISTP, évidemment, il quitte rapidement le Cameroun et pour lui, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et sous la direction du professeur Giovanni, il étudie les surfaces minimales, un domaine fascinant où les mathématiques rencontrent la physique. Avez-vous déjà vu une bulle de savon former une surface parfaite? C'est exactement la théorie des surfaces minimales. Évidemment, après des mois de travail intense, il obtient son diplôme en étant major de sa promotion. Mais son parcours ne s'arrête pas là. Donc, voici en réalité une sorte de présentation de sa thèse qu'il a eu à faire. Donc, basically, he wrote a thesis, this thesis at ISTP with Giovanni on this type minimal surfaces, the plateau problem and another proof of the Riemann mapping theorem. Donc, c'est ce qu'il a fait à l'ISTP. Et vraiment, c'est très remarquable. Euh, Lorsqu'il termine son parcours, évidemment, après son succès à l'ISTP, Didier est admis à un doctorat de géométrie spectrale
à l'Université de Montréal. Évidemment, la géométrie spectrale, c'est comme, selon lui, donner une oreille aux formes. Il s'agit d'étudier les objets à partir de leurs vibrations et de leur résonance. Aujourd'hui, il poursuit sa thèse, évidemment, tout en enseignant occasionnellement les cours à l'université. Ça rentre également dans son package. Mais au-delà de ses travaux scientifiques, Didier tient à mentorer la nouvelle génération d'étudiants africains, inspiré par son père, le professeur Nguema, évidemment professeur de mathématiques au Cameroun. Je ne voulais pas le mentionner, mais bon, je me suis dit que c'est essentiel également de mentionner cela, quoique ça distingue toujours le père du fils. Et aussi, Alain, il est auteur. Ah, mais il ne s'arrête pas là. Il est auteur du livre L'Université Yaoundé 1, de A à Z, le kit de suivi. Évidemment, un guide pour aider les étudiants à réussir à l'université. Donc, son objectif, aider les jeunes à éviter les erreurs courantes, bien gérer leur temps et briller de façon académique et même au-delà. Donc, bonne nouvelle, son livre évidemment est disponible sur Amazon. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent juste aller consulter. Et un message que que j'ai particulièrement aimé dans son livre, c'est lorsqu'il a dit, parce que, because university is more than just lecture. It's about surviving the system. And that is very important. I really like that. But anyway, euh, Alain Didier également a quelques petits tips, peut-être qu'il va revenir dessus, mais que j'ai trouvé utile de mentionner. C'est qu'il dit, trouvez votre passion et suivez-la avec dévouement. Sortez de votre zone de confort et saisissez les opportunités d'apprentissage. Il insiste également en disant, les mathématiques sont un voyage de découverte. Posez toujours des questions, toujours. Donnez en retour à votre communauté et inspirez la prochaine génération. On se dirait des paroles sages, évidemment, qui s'appliquent à nous tous, quel que soit notre parcours. C'est pourquoi nous sommes très contents, voilà, d'accueillir Alain Didier, Nguema, dans notre séance de ce soir. Merci. Pérez, tu as la parole pour... Je sais pas si je dois continuer en français ou en anglais, mais it's really inspiring. I think it was really interesting to like Sandra reading the PowerPoint. I was looking at the slides. First of all, I should appreciate Sandra. She did PowerPoint in English and then she was translating online directly, and the translation was effective, like on spot on. Sandra has done an extraordinary job introducing our guest, and I think there is few words that I can add to, except for example, for those who are English speaking that are joining us, I can give a resume. Sandra began by highlighting that Alain Didier is not just the ordinary student. He's a student like you. He's a Cameroonian, of course, like we said, not because we want to, but because those are the people that we have in our network for the moment. And we encourage you, if you know of someone that made it out of where we all are from, you can maybe suggest that, okay, we have this other person, because it's SFO. SFO's job is to let the world know that there is an opportunity. We're not here to claim that we know it all. We are here simply to bring those who have made it, those who are from the communities that we are all from, those who are students like we are, to let you know that, okay, this thing is not rocket science. You can do it. I did it. This is how I did it. And most importantly, most of them are open. Like you can see from Alain Didier's parcours that he's open to mentor persons, which means that if you are listening to SFO today and you are smart enough, you can simply go to LinkedIn and try writing him. For me, I was inspired just by listening to his journey. And I think this is the essence of SFO. Different perspective about life, different parcours of getting to the top, but yet he made it, taking many detours, going from maths to applied mathematics to pure mathematics and circling back. But most importantly, knowing what I'm looking at
it's like when I was looking at it, it was like he was searching for meaning of life, and he finally found the meaning of life. But he wanted to be sure that actually what I've said to do is actually what is worth doing for this period of life. Uh, I'm going to end here and maybe let Alain DJ continue because it's like I'll be boring. Let him simply continue with the high note that Sandra plays, and we'll see how it goes. You are you are advised to ask all the questions. It's not every day that we have a Janus in our midst. I mean, we try every day to bring Januses on our platform. It's not every day that you get a Janus. If you get a Janus and you don't ask her questions, shame on you. So Alain DJ is up to you. Non, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. Honnêtement, j'avais pas prévu ça. Je pensais que j'allais juste arriver là, donc partager les slides, parler un peu de ICTP. Et puis, donc, ça fait vraiment, 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 vraiment chaud au cœur de voir surtout le travail. Donc, j'ai vu qu'il y a certaines captures d'écran que vous avez prises. Ça veut dire que vous avez vraiment fouillé dans des interviews obscures, dans des vidéos de graduation de 3 heures, des affaires. Je sais pas comment vous avez fait ça. En tout cas, vraiment, je me sens vraiment très, très honoré pour ça. Même si c'est vrai que si je dois revenir un peu sur le parcours, peut-être il faut aussi que je mette une emphase sur le fait que bon, c'est pas forcément aussi fleuri, c'est-à-dire, c'était pas forcément une affaire linéaire. Par exemple, dont j'avais entendu parler de ICTP, c'était avant la fin de ma première année à l'ICA, avant de ne plus continuer. Donc, j'avais juste postulé et j'avais totalement oublié, donc j'avais complètement oublié en fait que j'avais postulé par rapport à ça. Et en fait, pour la petite histoire, je n'avais pas été retenu initialement. Je ne savais pas, mais j'étais sur la liste d'attente. J'étais sur la liste d'attente. Et puis, c'est à quelques mois, je pense 1 ou 2 mois en fait, du début de la session, qui m'ont contacté pour m'expliquer qu'en fait, j'étais sur la liste d'attente. Et puis, il y a quelqu'un qui a annulé, qui a annulé à la dernière minute. Et c'est par rapport à ça qu'on me propose. Et ça tombait vraiment à point nommé parce que je pense que peut-être si j'avais eu l'information de l'admission avant, peut-être je n'y serais pas allé parce que j'étais toujours dans une découverte en fait de ce monde appliqué qui, pour le départ, en fait, tant que je n'avais pas terminé mon année au complet, je n'allais pas savoir si oui ou non je me voyais continuer dans ça, donc pour principalement le reste de ma carrière, parce qu'en fait, c'est un petit peu de ça qu'il s'agit. Donc, les timings aussi ont permis que je puisse faire donc je puisse prendre des décisions. Même si, donc, contrairement à ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous présenter clairement ce que ICTP c'est, donc comment faire pour y entrer, etc. Je dois avouer que à l'époque, je ne savais pas tellement dans quoi je m'engageais. C'est-à-dire, j'avais une idée claire, mais j'avais une idée de ce que c'était, mais je ne savais pas forcément clairement. Et c'est pas forcément une attitude que je recommanderais de se lancer sans trop voilà, savoir ce qu'il y a derrière. Mais pour moi, du moins, ça a été salutaire. ICTP, c'était et c'est toujours un des éléments les plus fondateurs. Donc, je peux dire que il y a vraiment ICTP, il y a vraiment un avant et un après ICTP. Donc, il y a le notch d'avant ICTP, il y a le notch d'après. Je vais essayer de vous parler de vous expliquer comment donc, ce parcours-là a transformé en fait la personne que je suis, donc comment donc, je vois le monde, etc. Et puis les, les différentes décisions, les différents choix de carrière que j'ai eu à faire après. Donc, je vais vous partager mes slides. Euh, Donc, je vais vous partager mes slides ici. Donc, avec le début, donc, je vais parler de ICTP, la bourse à Trieste, Trieste en Italie. Trieste, c'est une petite ville qui est située sur le nord de l'Italie. C'est à côté de Venise. C'est vraiment juste à côté de Venise, à 2 heures.
c'est juste à côté en fait, ça donne sur la mer Adriatique. Donc, c'est vraiment une ville très jolie, très belle, très calme. Je pense qu'à date, ça reste peut-être une des villes où j'ai pris le plus de plaisir à rester pour une longue période. Ça pourrait vous rappeler en fait un peu le village, c'est-à-dire que c'est vraiment Mhm. calme. Il n'y a pas forcément tant de personnes que ça. C'est tranquille et puis, donc, sauf que il y a différentes activités à faire quand même et puis on ne s'ennuie pas forcément. Donc, avant de parler de ICTP proprement dit, est-ce que vous voyez mes slides? Oui, on voit the slides. OK. Donc, avant de parler de ICTP proprement dit, donc, je pense que c'est une bonne idée de l'inscrire dans, dans un choix général de carrière en mathématiques. Je vous donne cette information parce que c'est une information que personnellement, je n'avais pas forcément. Donc, comment quitter du master où j'imagine en fait dans ceux à qui on veut parler sont des personnes qui sont en master, en maîtrise et puis qui peut-être aspirent à une carrière en mathématiques. Donc, voici comment ça se passe. Donc, vous avez votre master que vous faites en une année ou deux. Après le master, normalement, vous faites un PhD. Dans le master, mon professeur en fait de master, il appelait le master le cycle de pré-recherche. C'est-à-dire qu'en Mm. master, voilà, vous êtes censé déjà commencer à avoir les premiers jalons de la recherche, donc comment on fait la recherche, etc. Et dans le meilleur des cas, publier des articles donc, qui traitent une thématique en particulier, même si pour un master, surtout pour le master en mathématiques, ce n'est pas forcément demandé. Dans les autres masters en physique, par exemple, c'est assez courant, assez récurrent de voir des étudiants de master qui ont déjà des articles publiés ou bien dans d'autres domaines informatiques et tout ça. Mais en mathématiques, souvent, ce qu'on va demander, c'est de maîtriser un concept en particulier qu'on va pouvoir utiliser après. Donc, ensuite, il y a le doctorat, dans le PhD. Là, en fait, on développe déjà son autonomie en tant que, on commence à développer son autonomie en tant que chercheur. On pense les questions dont, c'est ce qui est paradoxal en recherche, c'est que parfois on pense que la recherche, c'est uniquement donner des bonnes réponses à des problèmes, mais c'est aussi beaucoup par rapport à réfléchir aux questions qui sont intéressantes, réfléchir aux questions importantes et qui peuvent avoir de l'impact là-dessus. Donc ça, je ne vais pas trop en parler forcément, mais donc, il y a le doctorat. Une fois qu'on est docteur, dans la carrière habituelle normale, il y a des exceptions, c'est de faire un ou deux postdocs. Les postdocs, c'est un petit peu comme des stages doctoraux, mais où on est considéré comme un chercheur à temps plein. Donc, ici, on est considéré comme chercheur junior. Une fois qu'on a le doctorat, on est considéré comme chercheur senior. Donc, on fait des postdocs, un ou deux, dans 2 années, 3 années, etc. Et quand on cumule de l'expérience dans les postdocs, donc, on peut postuler pour certains endroits. Donc, il y a certaines universités qui demandent pour pouvoir postuler comme assistant ou bien associate professor, donc d'avoir déjà de l'expérience postdoctorale. Ça veut dire qu'en fait, vous avez toujours un contrat avec l'université et puis vous travaillez. Donc, généralement, vous avez certains cours que vous devez donner, mais aussi vous devez faire de la recherche. Donc, ça dépend des endroits. Vous allez peut-être me corriger par rapport à ça. Je pense que dans beaucoup d'universités, le poste d'assistant de professeur, c'est déjà un CDI, un contrat à durée indéterminée. Mhm. Mais après, on peut passer à un autre grade qui va être le grade de Full professeur, professor. ou full professeur, ce qui vient avec dans des différences salariales, plus aussi de considération, de choix de cours et tout ça. Donc, dans tout ça, ICTP se situe entre ces deux-ci, c'est-à-dire entre le master et le doctorat. Même si c'est vrai que pour ICTP, il y a des exceptions. Donc, si vous avez un parcours extrêmement brillant, par exemple, dans ma promotion, il y avait un étudiant algérien qui a postulé directement avec la licence. Mais ça, c'est exceptionnel. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont 19 de moyenne quasiment en licence. Et puis, en fait, qui peuvent avoir une lettre de recommandation d'un enseignant qui donc, justifie qu'il commence déjà à faire de la recherche. Il y a souvent, en fait, des étudiants de licence qui commencent à faire de la recherche et ça, c'est un modèle
qui est intéressant à prendre quand même. Donc, c'est-à-dire l'idée, peut-être plus tard, en tout cas dans nos universités, on fera ça. Donc, prendre les étudiants qui donc, montrent déjà des signes, des signes particuliers d'intérêt pour la recherche depuis la licence, commencer à leur donner des petits travaux de recherche et puis commencer à les guider dans cette voie-là. Donc, par exemple, en Russie, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Russes aussi sont vraiment très, 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 très avancés en mathématiques. Donc, à partir de la première, deuxième année, on commence à les affilier avec des professeurs pour qu'ils commencent à faire des travaux de recherche, etc. Donc, ça, c'était pour la petite digression, mais normalement, en fait, ICTP se situe entre le master et le PhD. Il faut savoir que ICTP, ce n'est pas une université. C'est-à-dire que il ne peut pas délivrer le diplôme de master. Donc, ICTP ne donne pas de diplôme de master. C'est un centre de recherche qui regroupe plusieurs chercheurs. Donc, à la base, ICTP, ce n'est même pas une école. Donc, on va parler du programme Diploma, mais ce n'est même pas une école, c'est un centre de recherche en fait. Très souvent, vous avez des chercheurs qui sont invités pour passer une semaine, 2 semaines. Ils viennent, ils se rencontrent, ils donnent des talks, ils font des discussions et tout ça. Et après, ils écrivent souvent des articles pendant leur court séjour à Trieste. Donc, vous avez ça. ICTP, donc ça a été créé par un ancien physicien, Abdou Salam, prix Nobel. Et d'ailleurs, son prix Nobel est dans la bibliothèque de ICTP. C'est vraiment là. Et c'est un organisme euh, c'est un organisme d'aide, c'est-à-dire que il vit principalement des dons. L'un des très gros donateurs de ICTP s'appelle Jim Simons. Donc, Jim Simons, peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est un ancien mathématicien qui a après tourné dans la finance et puis il est devenu milliardaire justement en utilisant ses compétences mathématiques en finance. Il a un très grand fonds où il recrute uniquement des doctorants en mathématiques. Donc, vous n'avez pas le doctorat en mathématiques, vous ne pouvez pas donc, entrer dans son fonds. Et là-dedans, donc, il travaille dans la finance. Et puis, donc, c'est un très grand donateur de ICTP. Donc, vous avez d'autres donateurs individuels aussi. Voilà, et puis des fondations. Donc, c'est de là que l'argent de ICTP vient. C'est pas un argent de la secte ou quoi. C'est vraiment un argent, en fait, des dons. Ça va être surprenant parce que je vais vous parler un peu du financement du programme Diploma. Donc, voilà, ça c'est un peu pour ICTP. Donc, ça regroupe mathématiques et physique. Abdou Salam, c'était un physicien à la base, mais ensuite, dans la physique qu'on fait aujourd'hui, dans la physique vraiment très avancée, en fait, c'est beaucoup de notions mathématiques, surtout les notions mathématiques qu'ils utilisent là-bas. Donc, c'est un petit peu pour ça. Donc, ça, c'est une photo je crois, de la promotion passée. J'ai fait un tour. À chaque fois que je passe en Italie, je fais toujours un tour à ICTP. J'ai rencontré, donc ça c'est la seule étudiante camerounaise qui était là, Danielle. Et puis dans cette promotion-ci, je crois qu'ils étaient deux Camerounais. Tu peux un peu faire un diapo. Tu peux un peu faire ton Diapo, ah ok, diapo. je suis pas en diapo, ok. Ouais. Hop, hop, ouais. Voilà. Oh, excusez-moi. Voilà. Oh, non, non, non. Ouais, c'est ça. Donc, si vous allez sur le site, de toute façon, on va aller sur le site tout de suite et puis on va regarder. Donc, pour parler du diplôme, dans le ICTP diplôme, oups, ça rend ça. Dans le ICTP diplôme, donc, voici votre serviteur. Donc, ça, c'était en 2019, quand je venais juste d'arriver à ICTP. Donc, je vous ai dit, dans ICTP, vous avez un programme diplôme. Donc, en plus des programmes de recherche, etc. Ils ont même un programme de doctorat. Donc, peut-être je vais en parler, mais disons que quand vous finissez le diplôme dont je vais parler dans une seconde, si vous faites partie vraiment du top, vous avez la possibilité de faire un doctorat, un doctorat joint entre ICTP et un organisme qu'on appelle CISA, qui, eux, pour le coup, ont l'habilité pour délivrer des doctorats. Donc, c'est un programme qui cible
les étudiants dans les pays en voie de développement principalement, c'est-à-dire les pays de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique septentrionale aussi, les pays de Amérique latine et certains pays d'Asie. Donc, par exemple, mes deux camarades ici sont colombiens. Lui, il était de Madagascar, malgache. Lui, Gairat de l'Ouzbékistan. Donc, lui de l'Algérie, Hamza. Vous avez Maria euh, en Asie centrale. Je pense que c'est le, le Kazakhstan, je pense. Ouais. En tout cas, j'espère qu'elle va pas voir cette vidéo en route pour moi. Et puis, vous avez Amna du Soudan. Voilà, donc ça c'est donc pour que vous voyez un petit peu la diversité. Donc, c'est un programme qui a en gros 5 filières. Donc, vous avez matière condensée, on appelle ça aussi la physique statistique. Vous avez les hautes énergies, vous avez les systèmes physiques, qui s'intéressent au changement climatique, des affaires comme ça. Vous avez mathématiques et vous avez quantitative life science, dans les sciences de Science. la vie quantitative. Oui. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le programme de mathématiques. Donc, je vous ai dit, c'est à peu près 10 personnes qui choisissent, mais ils choisissent ce nombre-ci pour pouvoir garantir un financement complet. Donc, le Mm, financement de ICTP est complet. Donc, figurez-vous qu'avec le financement que j'avais, je pouvais avoir un logement décent, je pouvais avoir de la nourriture, même si donc, il nous donne, je ne sais pas si le système a changé entre-temps, mais il nous donnait des tickets pour manger à la cantine. C'était aussi parce qu'il voulait nous inciter à manger à la cantine, parce qu'une grosse partie de la formation à ICTP, ce sont les rencontres, c'est les échanges, c'est les interactions, et il favorise donc cet environnement où le dialogue est possible, avec toutes les filières d'ailleurs. Donc, moi, j'ai beaucoup appris sur la physique aussi en partant là-bas, en discutant avec des camarades qui sont physiques. Donc, il y avait ça. Et puis, j'avais la possibilité aussi de mettre un peu d'argent de côté. J'avais même fait un voyage pour arriver au Cameroun, faire, dans, à un moment donné, en fait, donc j'avais terminé ma maîtrise écrite, mais je n'avais pas encore pu soutenir mon master. Je dis maîtrise, bon, en tout cas, ceux qui savent pourquoi. Mais mon master, en fait, je l'avais terminé, mais je n'avais pas pu soutenir. Mais plus tard, j'ai pu soutenir, donc je devais le faire au Cameroun. Donc, et c'est dans les économies que j'avais fait pour la bourse que j'avais pu financer ce voyage. Mais sinon, normalement, le vol aller est payé intégralement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à payer là-dessus. Le vol retour est payé aussi. Donc, le vol retour est payé. Ce qui n'est pas payé, par contre, ça va être les frais pour le visa et tout ça. Donc là, il faut prévoir autour de 50 000, je pense. Donc, si on veut vraiment prendre tout ce qu'il faut considérer. Pour dire que vraiment, c'est une bourse intégralement financée. Donc, normalement, dans la recherche du travail ne devrait pas être important. Et ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'on soit concentré sur la recherche elle-même. Donc, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le diplôme? C'est un pre-PhD. Pre-PhD programme. Donc, c'est un programme qu'on fait juste avant le doctorat. Comme je vous ai dit, c'est une année que vous allez mettre dans votre CV pour dire que vous avez appris, parce qu'il y a des cours qu'on suit, des cours qui sont relativement avancés. Vous avez des cours de topologie algébrique, de géométrie algébrique. C'est vraiment des cours de maths pure abstraite. Vous avez analyse fonctionnelle, vous avez équation dérivée partielle, vous avez système dynamique, etc. Donc, vous avez vraiment un très grand panel de cours, de concepts et de notions différentes. Et puis, vous avez aussi des séminaires, des mini-cours qui sont proposés et des affaires comme ça. Donc, le programme Diploma, c'est vraiment une opportunité en or lorsque on est étudiant qui venons du Cameroun, par exemple, parce que, comme je crois que c'est Pérez qui l'a mentionné, donc actuellement, il y a un problème avec les doctorats qui sont bloqués au Cameroun. Donc, ça fait que pour un étudiant qui veut faire un doctorat, il n'a pas vraiment le choix que de le faire ailleurs. Le problème, c'est que dans les doctorats, dans les diplômes qu'on obtient au Cameroun, dans plusieurs universités, pour le moment, ne sont pas considérés au même poids
que quelqu'un qui vient, par exemple, de Harvard, ou bien quelqu'un qui vient de Princeton, ou bien quelqu'un qui vient de l'Université de Montréal, etc. Donc, les universités qui sont internationales, généralement, dans le CV, vont peser beaucoup plus. Donc, pour un étudiant qui veut directement faire un doctorat à partir de, qui veut directement faire un doctorat à partir de ces résultats qu'il a eu dans nos universités sera moins compétitif que d'autres étudiants. Donc, ICTP vient aussi pour apporter cette partie de crédibilité, mais ça n'empêche que le master doit être terminé si vous voulez intégrer ICTP. Donc, moi, par exemple, ici, je fais un doctorat à l'Université de Montréal, mais je le fais sur la base de mon master. C'est sur la base de mon master. Et ICTP, c'est surtout une preuve de crédibilité, donc une preuve de confirmation du niveau que je pourrais avoir dans une université de niveau international. Bon. Je sais pas en tout cas si la précision Je, est... je répète seulement pour ceux qui j'utilise un peu le concept qui est plus familier à peut-être les auditeurs. Généralement, pour un PhD, par exemple, dans mon cas et plusieurs autres cas, il y a ce qu'on appelle un prix doc. Du genre, quand tu fais un ICP, c'est un peu comme si tu étais en train de faire un prix doc, mais tu ne fais pas vraiment le prix doc dans une université. Il faut savoir qu'il y a des prix doc où tu finis le prix doc, on ne te recrute pas comme PhD. C'est au prix doc que tu nous demandes que on peut te donner notre argent, tu peux gaspiller notre argent à faire une recherche pendant 3 ans pour qu'on te donne ton diplôme. Au Cameroun, on n'a pas de financement. Du coup, on rassemble tout le monde. C'est pour ça que les gens font les 7 ans ou les 8 ans en faisant PhD. Mais dans d'autres pays, même ici au Maroc, tu dois faire un prédoc, on évalue ton niveau. Si tu es chiant, ton professeur dit je ne peux pas travailler avec lui, il a de mauvaises habitudes, il n'est pas compétent. Déjà, tu peux mentir et que tu entres, mais tu vas manger son argent seulement 1 an. À partir de la deuxième année, il dit non, on ne peut pas travailler avec toi. Du coup, avec ton parcours, tu dis j'ai fait un master, j'utilise mon master pour postuler, mais ICP montre que j'ai une compétence en recherche. Il y a d'autres endroits, par exemple en France, on fait un master recherche 1 an. Tu fais un master recherche 1 an. Quand on t'enseigne des compétences, tu peux être ingénieur, tu peux être n'importe quoi. Tu as ton concept d'ingénierie que tu as, mais la science, c'est comme un autre univers. On doit t'enseigner comment est-ce que la langue de la science, et généralement, c'est dans les masters recherche et les prix doc qu'on te donne les bases et on s'assure que toi, tu as pris les bases. Parce que si tu n'as pas pris les bases, on peut te recruter pour être PhD et que tu commences à tourner en rond, on te donne un devoir, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Mais quand on te recrute en tant que tu as déjà fait le prédoc ou tu as déjà démontré des compétences, on sait qu'au moins, il est capable de faire cette tâche qu'on lui a donnée. Donc, juste une petite interruption. Oui, oui, merci. Aussi, j'ai vu dans le chat comme question, quelqu'un qui me demande de parler plus de sciences de la vie quantitative. Donc, dans les sciences de la vie quantitative, en fait, on analyse les sciences de la vie quantitative. On essaie de quantifier. Donc, par exemple, on travaille sur ce qu'ils appellent la biomécanique. Ça, c'est un domaine qui est un petit peu en expansion, c'est-à-dire de regarder comment les protéines se forment, comment les protéines circulent, des affaires comme ça. Et puis, c'est un des domaines, donc parmi tous les 5 domaines ici, j'en parle parce que c'est à la mode. C'était un peu mon champ de bataille avant, mais j'ai un peu arrêté de parler. L'intelligence artificielle. Donc, si quelqu'un veut faire de l'intelligence artificielle, alors, en passant par ICTP, alors le domaine qui va être le plus adapté, ça va être celui de sciences de la vie quantitative. Seulement, je ne pourrais pas dire à quel point un master en mathématiques va être suffisant en fait dans le processus pour postuler pour être admis là-dedans. J'imagine qu'il faut aussi peut-être quelques projets en intelligence artificielle, des affaires comme ça. OK. Donc maintenant, donc, ce que je vais peut-être faire, oups, voilà, donc avant de parler de la vie à Trieste, donc je vais être un peu concret. Donc, je ne sais pas si je peux changer le partage. Là, je voudrais OK. partager, euh, je voudrais partager autre chose. Je voudrais partager, donc, je voudrais vous dire, vous, comment à partir de votre téléphone. Donc, je vais vous montrer la démarche complète. Comment à partir de votre téléphone, vous pouvez avoir toutes les informations de A à Z jusqu'à postuler pour ICTP. Donc, je commence à partager l'écran sur une page blanche.
Le contenant, oups, non, pas celle-ci. Euh, hop, 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 non, pas Chrome. Oui, est-ce que vous voyez ma Oui, page? oui, on voit ton Google. Voilà, oui. Donc, vous êtes juste sur Google et vous voulez postuler pour ICTP, avoir toutes les informations. Première chose, vous tapez ICTP ici. Bon, évidemment, la recherche dépend du lieu où vous vous trouvez, mais je pense que vous allez arriver sur cette première page. C'est ictp.it. Donc, vous cliquez dessus, vous entrez sur le site de ICTP, c'est leur site. Donc, beaucoup de choses, je vous ai dit que ICTP, c'est pas uniquement le programme Diploma, mais vous partez ici dans la recherche, vous cherchez dans Higher Education and Career Development, dans le Hmm. développement de carrière. Et là, vous partez sur Postgraduate Diplôme. Diploma Program. Vous cliquez dessus. Donc, ici, ils ont mis l'image de l'année d'avant. Ici, ça, c'est un de mes camarades, Léolin. Donc, il était là. Sandra le connaît très bien d'ailleurs. Donc, il était là l'année passée avec Lota. Ça, c'est notre le coordonnateur du programme de maths diplôme. Donc, je vais juste vous décrire rapidement. On va passer rapidement, on va pas forcément tout lire en détail. Ce que c'est ICTP. Donc, ICTP prend plusieurs étudiants gradués, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que si vous avez déjà un doctorat, vous avez peu de chances d'être admis à ICTP. Parce que vraiment, ce qu'ils veulent, c'est des étudiants qui vont propulser après. Bon, c'est vrai que certains cherchent ça un peu comme backup, mais aussi dans le processus de recrutement. Donc, ça diminue globalement les chances. Donc, après, où est-ce que je suis? Dans le programme est ouvert, voilà, des jeunes en physique, mathématiques et d'autres filières, donc 10 à peu près par filière. Donc, ça, c'est à peu près les informations dont je vous Donc, ai 10 parlé. par filière qui veut dire on prend autour de 50 personnes, 10 Oui, par filière. oui, Juste c'est pour ça. être exact, comme ça, les téléspectateurs ne pas dire que non, dans tout ça, on recrute seulement 10, donc c'est foiré. Un peu plus. Oui, non, c'est 50 au total, donc 10 par filière. OK. Oui. Voilà, dans les domaines de recherche, c'est bien ce dont on parlait. Je pense que vous pouvez faire plus ici pour voir un peu le Hmm. contenu. Donc, vous avez cours analyse réelle, c'est un peu théorie de la mesure, analyse complexe, topologie, algèbre. Bon, ça, c'est le premier semestre. Deuxième semestre, vous avez beaucoup de cours, géométrie différentielle, géométrie algébrique, EDO, etc., etc. Je ne sais pas forcément. Ah, ils ont ajouté supervised machine learning. Machine Ça, learning. Ouais, ouais. ça OK. c'est cool. Ouais, ça, c'est cool. OK. Donc, ça va être ça. Maintenant, comment postuler? Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Comment postuler? Donc, on nous explique que généralement, c'est pour des jeunes de moins de 28 ans, voilà, qui ont un très bon dossier académique. Donc, les trois pôles, s'il y avait trois pôles qui sont vraiment importants pour préparer sa demande, en tout cas qui facilitent l'intégration, c'est premièrement le dossier académique, dans les notes que vous avez eues globalement. Deuxièmement, et ça c'est vraiment important, la qualité des lettres de recommandation que vous pouvez avoir, donc que vous pouvez demander, c'est-à-dire que forcément à un moment donné, vous devez vous rapprocher d'enseignants avec lesquels vous êtes les plus affiliés et dont vous êtes sûr qu'ils peuvent vous écrire une lettre de recommandation où où ils expliquent que vous êtes un bon élément, un bon étudiant. Donc, vous avez ça. Et puis, bon, je me souviens plus s'il demandait une lettre de motivation, par contre. Euh, peut-être pas quand même, peut-être pas. Mais sinon, donc, il va y avoir la certification d'anglais aussi qui est importante. Donc, une certification d'anglais, c'est-à-dire que j'imagine que maintenant, ils acceptent les diplômes de Duolingo. J'espère, parce que là, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Sinon, souvent, ce qui se passe, c'est que si vous êtes en train de faire la recherche en master, vous pouvez demander à votre professeur
de vous écrire une lettre qui justifie que vous êtes capable de lire des articles de recherche en anglais. Mm. Par exemple, donc, ça peut être considéré, même si c'est moins fort que donc, des tests comme le IELTS, par exemple, ou bien le TOEFL avec un certain niveau. Au moins, cela, vous pouvez démontrer que du point de vue mathématique, vous êtes capable de lire ou bien de suivre des cours qui sont donnés en anglais, parce que les cours sont donnés en anglais. Je vais parler de l'italien un petit peu après, mais les cours sont donnés en anglais. On peut survivre à ICTP uniquement avec l'anglais. Juste une petite pause, j'explique un peu à ceux qui sont English speaking, quoi. OK. Donc, we come back to the same point every single week. You need to have a plan. Like Alain DJ is saying, you always need to have a plan. You need to be serious with your studies because you are competing with everybody from developing country. Imagine you are hungry and then there is a hungrier Nigerian, a hungrier Kenyan. Not only in Africa, there is a hungrier Nepali, a hungrier Malaysian that wants the same opportunity as you. So if you are having maybe 3.5 GPA if you are from an English speaking university or 15 on 20 in a French speaking university, it might not just be enough. And you should know that age is a limit. So if you are repeating a class, hoping that maybe it's only Cameroon that is the opportunity, there are opportunities out there, and it's for the smart one. It's well written on this platform. We are looking for smart children from developing countries that are less than 28 years old, which means that if you are smart enough, this is a platform to show the world that you are smart enough not to be ranting in Cameroon that things are not working. Come and prove to these people. And for you to do it, you need a CV, you need quality recommendation. We said it 2 weeks ago or last week. We said it quality recommendation. I'm sure Alain Didier has a definition of quality recommendations again. Apart from quality recommendation, if you are English speaking, good for you. If you are not English speaking, you should meet a professor that can say you can read and write English. Again, those of you Cameroonians or from other parts of Africa that are fighting les colons, entre guillemets, you are in trouble because a lot of science is written in English. So if you are fighting English, you are fighting yourself, unless you have decided you don't want to move out of Cameroon or you don't want to practice science at a higher at any level. If you want to stay where you are, it's okay. French is good. But as he's saying, and other speakers like him have come and have said, learning English is a plus. Knowing English and proving that you know English, either by Duolingo or by any other exam that exists, is a plus. It's a must, even. It's like there is a Nigerian saying that says, if you want to say you are planning to leave the country, you need a couple of documents. First, passport. If you do not have a passport, you are not planning to leave the country. And if you are planning to apply for a scholarship, there are must. You must have good grades. Even though it does not always count, but you must have good grades. You must at least have a certification saying that you can speak and write English. I will leave it there. I think Alain can continue. Yeah, yeah, yeah. Oui, justement, ce qui est sûr, c'est qu'il faut des lettres de recommandation de qualité. Ça passe aussi, et ça va peut-être surprendre certains, ça passe par le comportement, en fait. Ça passe pas uniquement par le fait de bien travailler, ça passe par le fait de aller souvent à la rencontre des enseignants, discuter normalement, leur faire comprendre notre intérêt, dans ce qu'on aspire à faire, des affaires comme ça, nos intentions. Et ça, normalement, c'est même quelque chose qu'on doit dire dès la première année, en fait, dès la première année, parce que ce sont des affaires qui se construisent après sur des années, et puis montrer ses qualités à ses enseignants. Et puis, s'il y a possibilité de développer des compétences annexes qui peuvent justifier notre leadership, nos qualités intrinsèques qui ne sont pas uniquement académiques, c'est toujours bon à prendre, quoi. Donc, c'est toujours bon à prendre. Donc, maintenant, pour continuer sur le mécanisme pour postuler, voilà, comment on fait pour postuler? Donc, ils organisent, il faut savoir qu'ils organisent eux-mêmes. Donc, ICTP même organise dans une rencontre pour pouvoir poser toutes les questions sur le programme de diplôme ici. Donc, sur le site, vous avez le lien.
C'est le 27. Vous pouvez noter directement dans votre agenda. J'espère que vous utilisez tous Google Agenda ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment très utile parce que vous n'avez pas à avoir à garder en tête tout ça forcément. Vous pouvez le noter et puis Google va vous rappeler. Dans le 27 février, il faut regarder à quelle heure ça va être. Vous avez une rencontre où vous pouvez aller et poser toutes les questions que vous avez. C'est la semaine prochaine. Donc, ensuite, donc, how to apply. On va arriver sur how to apply. Juste avant le how to apply, donc, c'est bien de savoir la deadline, c'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que vous pouvez postuler. Donc, souvent, ils le mettent en début, King's mais Mass. oui, c'est le 15 mars en fait. Vous avez à peine 3 semaines si vous voulez faire ça. Vous avez à peine 3 semaines pour, pour rassembler tous les documents, pour le faire, etc. Donc, si vous voulez vraiment le faire, allez-y. Et puis, un conseil général, c'est que si vous voulez, donc, après travailler dans un programme de thèse et tout ça, postuler dans beaucoup d'endroits, donc pas uniquement ICTP. Donc, moi, dans mon parcours personnel, par exemple, je ne savais pas vraiment, je n'avais pas toutes ces informations, tous ces conseils. Mais sinon, ce que moi j'aurais fait, ça aurait été de postuler dans plusieurs endroits. Et puis après, vous avez le choix parce que même si ICTP vous accepte et que vous avez une meilleure offre ailleurs, vous pouvez toujours décider de décliner. Donc, vous ne perdez en fait rien à postuler dans plusieurs endroits. Et à un moment donné, en tout cas, moi, si je me serais donné un conseil, après on va aller sur l'application. Si je me serais donné un conseil à l'époque, ça aurait été de prendre mes propres responsabilités. C'est-à-dire de prendre la responsabilité de sortir. En tout cas, à l'époque, j'étais dans une mentalité d'enfant. Je voulais qu'on fasse les choses pour moi. Je voulais Mhm, qu'on me tire, qu'on me dise fais ceci, fais cela, etc. mhm, Mais le conseil que moi je me serais donné aujourd'hui, c'est prends tes propres responsabilités, fais tes propres recherches, personne ne sera là pour toi. Regarde partout où il faut postuler, regarde ce qu'il faut, fais la liste des documents qu'il faut. Et à partir du moment où tu fais la liste, rends directement disponible tous les documents que tu peux. Maintenant, s'il y a des documents qui vont te demander de faire une procédure, là, tu entames la procédure, mais en attendant que les étapes se fassent. Par exemple, si tu as besoin d'une lettre d'un encadreur ou bien d'un enseignant, ne demande pas à la dernière minute. Écris déjà le courriel, cherche à rencontrer la personne au plus rapidement, parle-lui de la date limite et puis dans le processus va se faire. Mais surtout, il faut être très actif et non pas passif dans ce travail de faire dans la recherche de postes et tout ça. Donc, une fois que ça c'est dit, pour postuler, vous avez deux moyens. Soit vous cliquez sur le lien qui est écrit ici, dans Online Application Form, mhm, et voici la liste des documents qui va être demandés. Copy of transcript, ça veut dire les relevés de notes de l'université et les relevés de notes en anglais. Donc, si vous êtes admis, après, on va vous demander des copies certifiées des relevés de notes. Bon, pour nous, c'est correct parce que c'est en anglais. Dans les relevés de notes dans les universités camerounaises sont dans les deux langues. Donc, c'est en anglais, donc ça va être correct. Donc, tout certificat qui prouve dans la capacité de l'étudiant à suivre un cours avancé en anglais. Donc, ça veut dire que si votre superviseur... Donc, si vous avez une preuve, par exemple, Duolingo ou bien un test, etc. Il faut un papier, en fait. Il faut un papier que vous allez pouvoir téléverser dans la plateforme qui traduit, donc qui assure que vous pouvez suivre donc, de la séance de haut niveau en anglais. Et puis, vous avez besoin de 2 lettres de recommandation de senior scientist. Senior scientist, ça veut dire au moins ce PhD déjà, ou qui ont déjà au moins ce PhD. Donc, par exemple, à l'état actuel, moi, je ne pourrais pas vous recommander parce que je n'ai pas encore terminé mon doctorat. Mais le plus ancien, le professeur est, le mieux c'est. Donc, le plus mhm, ancien professeur est, le plus ancien et le plus connaisseur de ICTP, le professeur est, le mieux c'est mhm. pour les lettres de recommandation.
Donc, si vous avez une question particulière, vous pouvez contacter. Elle s'appelle Sandra aussi d'ailleurs, la secrétaire. Ouais. Une dame très gentille, une italienne, vraiment très, très, très gentille. Avec Manuela, donc vous pouvez écrire à cette adresse courriel. N'hésitez pas, vraiment, il faut être un peu, avoir un peu d'audace. N'hésitez pas à écrire un courriel à chaque fois que vous avez une question. En fait aussi, quand vous écrivez le courriel, ça permet que on prenne conscience de vous. Donc, vous pouvez poser une question par courriel. Est-ce que j'ai un document qui dit ça, par exemple? Est-ce que c'est suffisant comme preuve d'anglais et tout ça? Et une fois que c'est fait, soit vous cliquez sur le Online Application Form, soit vous venez cliquer sur le Apply Online ici, et ça va vous rediriger vers une plateforme ici, ePortal. Bon, mais moi, je n'ai plus les accès malheureusement à ePortal, mais ce que vous devez faire en fait à ce New niveau-ci, account. ouais, Tu ça va peux, la être personne de peut commencer à new créer. account. Ok, oui, oui, je peux essayer. Disons que j'essaie de créer dans un nouveau compte, juste pour vous montrer comment c'est. Euh, allez, je vais créer un compte avec mon adresse Gmail. C'est une adresse publique, hein, donc il n'y a pas. Je vais mettre quoi comme mot de passe? Voilà, utiliser un mot de passe robuste. Ok, create. Ah ouais, j'avais déjà utilisé ça. Le problème, c'est que je me souviens plus de C'est mon bon, mot de c'est bon, c'est passe. bon. Je pense que Mais c'est je juste pense que le. c'est correct, oui, parce que ici, vous allez juste entrer dans la plateforme. Et puis, donc, une fois que vous êtes dans la plateforme, en fait, vous téléversez juste les documents. Donc, c'est Et à comme peu vous près. avez mentionné, si la personne a des problèmes, la personne peut, peut déjà envoyer un mail. Il faut être Oui, poli. La dernière fois, on a parlé de. Il y a des choses qu'un étudiant doit connaître. One, si tu es étudiant, tu dois être connu par tes professeurs. On va toujours dire ça. Ne dis pas que non, moi je n'aime pas trop parler en classe. C'est que tu ne veux pas des opportunités. Parce que ce sont les humains qui donnent des opportunités, ce sont les humains qui recommandent des personnes. Et comme vous avez bien expliqué, il y a cet aspect où on pense que c'est quelqu'un qui doit faire ça pour nous. Par exemple, nous avons déjà eu des réunions de SFO ici, des SFO chefs study abroad, où quelqu'un vient vers nous comme si on a un devoir envers la personne. Notre devoir, c'est vous dire qu'il y a l'opportunité quelque part. On n'est pas payé même pour faire ça. Normalement, on doit être en train de payer Alain Didier, mais il est en train de sacrifier son temps. Il pouvait être en train de faire autre chose. Sandra est ici, elle devait être en train de travailler sur sa thèse, même si elle est seulement en train de dormir. C'est beaucoup. Parce que ça va aider à réfléchir à ses propres problèmes ou d'avoir une solution à ce qu'elle n'arrive pas à le faire. Du coup, il y a cet aspect que tu as mentionné de prendre sa vie en charge. Tes parents, dès que tu atteins 18 ans, 16 ans, tu as déjà le bac, tes parents, ils ont fait les boulots. Ils ont fait les boulots, ils sont rassurés que tu arrives au niveau là. Moi, par exemple, mes parents n'ont jamais eu le bac. Qui veut dire qu'il y a des choses que je ne peux même pas espérer que mes parents m'aident. Si je reste là, c'est que je suis juste en train de vouloir dire la situation de mes parents, c'est la situation que je suis en train de décider pour moi. Parce qu'il y a des choses que c'est moi qui dois plutôt les enseigner. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu quand tu as dit prendre sa vie en main. C'est un truc que, entre nous, pas seulement les Camerounais, mais la majorité des partis en Afrique, il y a cet aspect où vous pensez que si les parents savent tout. Il y a beaucoup de choses que les parents ne savent pas. Et si tu es en train de prendre cette décision, il faut être aussi humble à dire à papa que, OK, j'ai vu cette opportunité. Parfois, mais ils sont très fiers. Quand tu arrives, tu les dis, bon, pour ma vie maintenant, j'ai fait le diplôme si je suis en train de songer à faire ça. Ça a besoin de tels documents, ça a besoin de tels documents. J'ai besoin de peut-être 100 000 ou 120 000 pour faire un height. Parce que c'est important pour ça. Le parent, moi, dans la majorité des situations, les parents sont étonnés que toi, tu arrives à réfléchir comme ça. Je n'ai pas encore trouvé un parent où tu reviens, tu viens lui dire, tu as ton bac, tu commences à lui dire non. Maintenant, moi, je suis en train de réfléchir à aller plutôt en Allemagne. Pour faire ça, j'ai besoin de cours, de ça, de ça, de ça. Ils sont déjà, merde, il est en train de me réduire le stress. Parce que il doit réfléchir à toi, à dire non, l'enfant, si maintenant il doit aller en France, il faut ça, il faut ça. Mais toi, tu viens déjà avec l'information, tu viens dire, OK, papa, j'ai déjà fait ça, j'ai besoin de ton soutien par rapport à cet aspect, cet aspect.
Même s'il n'a pas, il commence à réfléchir. Il y a ton oncle qui a déjà fait ça, on peut faire comme ça. Donc, il fallait que j'ai fait un peu un retour sur ça et surtout de taper sur le point où les étudiants doivent être vus. On a beaucoup d'étudiants, surtout les étudiants intelligents. Ils sont toujours, il y a certains étudiants qui sont intelligents et disent que je ne vais pas être vu. Et quand ils trouvent maintenant ceux qui ne sont pas si intelligents que eux, en train de prendre des opportunités, ils commencent à pleurer. Que non, quand on était en classe, moi, j'étais premier, est-ce que lui peut faire ça? Mais la vie ne se résume pas. J'étais premier de la classe. Moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Dernièrement, mais j'ai eu une professeure qui m'a écrit pour me dire, tu ne communiques pas, tu es vraiment une mauvaise personne, tu ne communiques pas. Et il y a des endroits où il faut communiquer. Si tu écris par... Pérez, je crois qu'on l'a perdu. Oui, Didier, tu peux continuer le temps Oui, qu'il... d'accord. Oui, je voulais juste renchérir en fait sur ce que Pérez disait là tout de suite parce que là, avant que je n'oublie, c'est vraiment quelque chose d'important à dire pour aussi faire un peu la publicité de ICTP et de cette vie de chercher à devenir indépendant. C'est que depuis le jour où je suis parti du pays pour aller en Italie à ICTP, je n'ai plus jamais demandé un seul franc à mes parents. Donc, je suis devenu totalement indépendant. Mais totalement indépendant, ça passe aussi par la discipline financière après. Donc, parce qu'il ne faut pas aussi forcément tout claquer. Et puis, le fait, comme je disais tantôt, de prendre sa vie en main, quoi. Donc, c'est vraiment une opportunité, en fait, aussi pour vous de vous émanciper par rapport à ça. Donc, je vais terminer rapidement avec, donc, je vais faire un peu la publicité de Trieste, voilà, de la vie là-bas. Donc, ICTP, c'est ce bâtiment-ci. J'ai pris une photo, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo-ci, elle est un peu bizarre. Et puis à côté, vous avez la mer Adriatique. C'est dans un très joli endroit appelé Place Unita Italia. C'est à cet endroit que Mussolini a fait un discours pendant la Deuxième Guerre, quelque chose comme ça. Et puis, donc ça, j'étais à Venise, ici, très beau endroit avec des bateaux, etc. Et puis là, il y a beaucoup de bonnes choses à manger, la cuisine italienne. Donc, quand on sait comment la consommer efficacement, est vraiment très bonne. Les pastas, les pizzas, et bon, même les nourritures, globalement, il y a beaucoup d'endroits à visiter. Et puis, il y a beaucoup de possibilités de voyage dans d'autres villes. J'ai été à Rome aussi. Euh, J'étais à Florence. Florence, c'est peut-être la plus belle ville. Turin, Milan. C'est vraiment des beaux endroits à explorer. C'est la possibilité qu'on a. Donc, après, vous pouvez aussi apprendre à parler un peu italien. Je parle italiano, ma solo un poco. Donc, on peut parler italien, mais moi, je parle juste un peu. Donc, c'est toujours bon à apprendre quand même parce qu'après, plus tard, par exemple, moi, j'ai déjà été dans des situations où je rencontre un Italien dans une circonstance particulière, une conférence, quelque chose comme ça. Je lance 2, 3 mots en italien, ça brise la glace et puis ça crée un nouveau contact. Donc, c'est des petites affaires comme ça que je voulais partager. Question. Je pense que maintenant, c'est les questions. Désolé, je pense que ma connexion a bugué. C'est pour ça que je suis sorti de la réunion et revenu. Effectivement. Oui. Je ne comprends même pas ce qui s'est passé avec la connexion. Ça monte connecté et puis ça. Je sais pas. Maintenant, je pense que c'est pour les questions, n'est-ce pas? Oui, donc Oui. donc merci vraiment beaucoup Didier pour enfin Nouch, comme on l'aime bien l'appeler, pour ces explications avec les détails. Donc maintenant c'est la séance des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, que ce soit en anglais ou en français évidemment, vous levez juste la main et je vais pouvoir vous donner la parole. Ou alors pour d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité, vous écrivez ça dans le chat et on va relayer ces questions-là à Nouch directement. Alors, il y a Brenda qui a la main levée. Brenda, tu as la parole. Pour nous, Brenda. Bonsoir à tous. Merci déjà pour un peu pour la séance. Merci pour le temps accordé. En fait, pour moi, Brenda, je suis à EMS actuellement, où je poursuis un master. J'aimerais bien m'affilier à ICTP, mais j'ai un souci au niveau pour remplir les données, en fait. Je me suis Au intéressée niveau de quoi?
pour remplir les Mhm, données au niveau de l'application parce que j'ai choisi matière condensée. Mais là, à un niveau, il demande les livres, les matières spécifiques, les livres qu'on utilisait, les notes et tout. Mhm. Sur la Mhm. matière. Mhm. C'est détaillé pour voir un peu si Oui, tu as vraiment étudié les matières qu'il faut pour entrer dans le programme, quoi. ok. mhm. Mais le problème, c'est que j'ai fait mon master à l'université de Yaoundé 1 et là, on n'utilisait pas les livres. On n'avait pas les matières spécifiées comme cela. On globalisait peut-être tout. Un peu, si je prends le cas peut-être de la physique, on n'avait pas la statistique mécanique, on n'avait pas classique mécanique, mais on avait peut-être tout un bloc mécanique du point, mécanique du solide. Je ne sais pas comment on fait pour remplir tout cela. Vous avez le course outline de ce que vous avez étudié. Parce que, par exemple, à l'Université de Boya, nous, on a des trucs qu'on appelle des course outline. Sur le course outline, on détaille un peu que il y a une grande matière, mais ça a les modules. Si tu peux avoir les modules, tu peux écrire, par exemple, comme Alain a dit, tu peux écrire pour demander que est-ce que avec le course outline-ci, comment est-ce que je peux mettre ça? Parce qu'à mon université, il n'y avait pas ça. Je ne sais pas si ça peut aider. Oui, oui, oui. Donc, déjà, deux choses. Première chose, c'est que tu peux aller sur le site de ICTP, comme je disais tantôt. Donc, voici ce qu'ils disent. Donc, il y a une partie où on dit que ceux qui postulent doivent avoir une connaissance suffisante des domaines et on te donne quelques prérequis. Donc, si tu veux appliquer pour Quantitative Life Science, tu as la mécanique classique. Donc, si tu as quelque chose comme ça dans ton dossier, c'est bon. Thermodynamique, statistique mécanique, mathematical méthode. Et puis, comme Pérez disait, si tu peux regarder dans les syllabus de tes dans des cours que tu as suivis, dans les différents noms de cours. Pour les livres, c'est un peu moins important. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de livre, et c'est même pas seulement chez nous, j'ai une camarade, l'espagnol, par exemple, elle-même elle m'a dit que dans son programme, en fait, jusqu'à la licence, c'était juste les notes du cours à l'université de Valence, qui est quand même une grande université. Donc, il n'y a pas vraiment de livre qui est au programme forcément. Donc, c'est pas si grave s'il n'y a pas de livres à mentionner. Si tu as quand même un ou deux livres, voilà, peut-être que tu as eu à utiliser, tu peux les mentionner. Mais sinon, c'est pas si grave s'il y a juste quelques-uns, quoi. Ou bien même pas de livres mentionnés. Donc, seulement dans les cours. Voilà, comme Pérez disait, même si c'est des modules que tu peux entrer, ce qu'ils veulent savoir en fait, c'est qu'est-ce que tu sais, c'est-à-dire, est-ce que tu peux donner des noms de concepts que tu as appris? Donc, ça peut être, je sais pas, par exemple, disons qu'il n'y a pas de module de mécanique classique, mais quelque part, tu as la seconde loi de Newton, par exemple. Tu peux mettre ça là. Tu vois, là, j'ai appris la seconde loi de Newton. Donc, en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que tu as appris. C'est un peu la logique qu'ils veulent, c'est est-ce que les notions que tu as apprises peuvent leur servir de background. Bon, évidemment, pour quantitative life science, je peux moins me prononcer, mais si c'était pour mathématiques, je pourrais te donner des exemples plus précis de où est-ce qu'il serait attendu que tu peux mettre qui pourrait servir de crédibilité. Mais sinon, voilà, je crois que la meilleure approche, c'est comme Pérez disait, tu regardes si tu peux dans les syllabus. Nous aussi, à l'université de Yaoundé, il y avait des syllabus voilà, avec les noms complets des cours. Je me souviens, il y a une époque, j'avais fait même une vidéo dessus. J'expliquais un peu pas à pas tous les concepts. Mais si tu peux avoir accès à ça ou bien demander à quelqu'un qui est au décanat, tout ça, je pense que ça doit être disponible. Ouais. Ou bien peut-être même dans le relevé de notes, ça va être disponible, mais je sais pas trop. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, 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 ça répond à la question. Euh, J'avais une autre question là. J'espère que ça va m'échapper. Ok. Actuellement, comme je suis à EMS là, bon, j'ai là maintenant, on peut dire, des cours bien structurés avec des noms spécifiques, avec des livres et tout. Je ne sais pas si je peux me servir de ça aussi pour remplir l'application. Oui, oui, tu peux. Tant que c'est cohérent avec avec les concepts qu'ils demandent, tu peux. Donc, EMS, en fait, il faut savoir que EMS aussi, c'est un bon tremplin pour Hmm. ICTP.
C'est-à-dire Oui. que voilà, quand tu mets que tu as fait M, ça augmente beaucoup ta crédibilité. Ça augmente beaucoup tes chances d'entrer à ICTP. Ok, d'accord. Merci. D'accord, Mm. Brenda. On t'en prend. Donc, une autre question. Euh, j'ai vu une main, mais elle a été baissée, je ne sais pas. Ça finit, ouais. David, voilà. David, tu as la parole. N'hésitez pas à poser vos questions. Il faut être dynamique, les jeunes. On est là pour vous. David Bilan. Oui, bonsoir à tous. Merci déjà beaucoup de m'avoir passé la parole. Je suis très fier de causer avec vous. Aussi fier de l'opportunité que vous partagez avec nous ce soir. J'aurais quelques questions, beaucoup plus basées sur la vie à FICP. J'aimerais savoir déjà, première question, quelle est l'ambiance entre les étudiants et les chercheurs à ICT, à ICT? Parce que Mhm. Est-ce que tu veux poser d'abord toutes les questions avant que je réponde ou bien tu préfères une à ok, une? ok. Non, non, non. Toutes les questions une fois. Ce serait mieux. Ok. Ok, quelle ambiance? Ça, c'est ma première question. La seconde, entre étudiants maintenant, y a-t-il une forte compétition ou plutôt un esprit plus collaboratif? Voilà, c'est la deuxième. La troisième question, j'aimerais savoir quel est l'avantage, par exemple, d'étudier à la CTP par rapport à d'autres institutions similaires. Par exemple, est-ce que tu as parlé, par exemple, de l'opportunité que ICTP peut avoir si, par exemple, tu majores bien là. Est-ce qu'il est encore là? Mhm. David. Je crois qu'il y a un problème de connexion peut-être. Ouais. Et je pense qu'on peut prendre, je pense, Penlap a une question. Et quand David revient, on va continuer avec sa question, si c'est bien. Oui. Ok, la question de Joseph, c'est merci Nouch pour ce pain béni. Juste une petite curiosité. Quel était à peu près le pourcentage des candidats à ICTP titulaires d'une licence dans ta promotion et en général? Non, c'était juste un seul. Mais lui, c'est parce qu'il était exceptionnel, hein. Parce que, en principe, dans ces genres de personnes qui, tu vois, toute sa vie, il a toujours quasiment 20 de moyenne, quoi. C'est-à-dire Aïe, que, ouais, je crois qu'il a eu le bac avec 20 de moyenne. Et aïe. puis, la licence devait avoir quelque chose comme 19. Et puis, déjà en licence, il faisait des travaux de recherche sur la théorie des groupes finis, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des cas qui ne se voient pas souvent. Il y avait une seule personne. C'est l'Algérien dont je vous avais parlé, Hamza. Je pense que peut-être il a même soutenu sa thèse de doctorat, ou bien c'est cette année, quelque chose comme ça, oui. Mais c'est une seule personne dans ma promotion. Ok. Une autre question de Macken. Alors, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Moi, c'est Wamba Macken Laure, PhD student en modélisation mathématique à Polytechnique de Yaoundé. J'aimerais savoir si c'est possible de faire une visite de recherche à ICTP. Si oui, comment? Merci d'avance. Oui, non, c'est possible, c'est possible. Bon, de ce que je sais quand même, bon, ce dont je suis sûr, c'est que avec le bouche à oreille, c'est possible. C'est-à-dire contacter quelqu'un là-bas et puis demander si la personne peut nous inviter. Maintenant, dans la personne envoie l'invitation et puis on fait les démarches, on arrive et tout ça. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un formulaire. Ça, par contre, je ne sais pas. Mais je pense que si tu fais une recherche sur le site, je ne vais pas le faire là en direct, mais je pense que si tu fais une recherche sur le site, alors, tu sais quoi, finalement, je vais le faire. Je vais le faire rapidement, mais si ça prend trop de temps, on va laisser. Donc, Ça ne va pas dépendre, par exemple, du le sujet que tu travailles et si ça va avec un professeur. oui, 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 oui. Donc, normalement, ça, voilà, il faut que le sujet soit compatible avec un professeur. Et puis, ouais. Visiting ICTP, regardez ça. Campus, non, ça, c'est juste pour savoir comment avoir accès sur Twitch. Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un professeur. Ce que moi, je peux te recommander de faire, par exemple, si tu veux le faire, c'est tu peux aller dans chaque section.
Donc, tu pars dans le home page et puis tu regardes la liste des professeurs et sur quoi ils travaillent. Tu leur écris un courriel, par exemple. Mais tu sais, ces affaires-ci, généralement, ça fonctionne par réseau. C'est-à-dire que c'est quand la personne te connaît que c'est plus facile, en fait, qu'il t'invite pour... ouais. Ou qu'un enseignant te recommande. Si là où tu as fait ton PhD, tu as un enseignant qui a des contacts avec un autre enseignant qui a SCP, ce serait intéressant d'avoir ce lien-là. Donc déjà, tu peux commencer à parler autour de toi avec tes professeurs de recherche et tout. Et tu vois si quelqu'un a entendu parler de l'ISTP. Si une personne te dit oui, tu dis comment et par quel moyen, et il peut donc te faire la chaîne comme ça. Mais c'est vraiment par recommandation. Voilà, une autre question de Karine. Je ne sais pas si on a répondu à ta question, Macken. Si tu sais, c'est le cas, tu peux nous écrire à nouveau. Euh, Karine, voilà, elle dit merci beaucoup pour vos réponses. Donc, elle est d'accord avec ça, les réponses. Karine a une question. Elle dit merci beaucoup pour l'expérience partagée. J'aimerais savoir si j'ai des chances, évidemment, d'être prise à ICT, même si mon anglais n'est pas très bon. Alors, nous, tu peux. Ouais, ce qui est sûr, c'est que ça, il peut pas être pire que le mien. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Maintenant, bon, tu sais, l'anglais de la recherche est forcément un peu moins demandant. Mais ce qui est sûr, c'est que il te faut un certificat qui justifie que tu es capable de suivre les cours en anglais. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Donc, tu dois demander un certificat à un enseignant ou bien, voilà, chose, mais il te faut une certification qui justifie que tu es capable de suivre les cours. Donc, ça, on ne peut pas faire, on peut pas bypass ça. Donc, il faut absolument ça. Et comment les étudiants font pour s'adapter? Donc, je vais dire, si tu arrives à voir le document et que peut-être tu es débutant, moi, ça comme ça en anglais, comment tu, par exemple, par ton expérience ou l'expérience des autres de tes camarades, tu as pu t'adapter justement avec les cours qui étaient effectivement sur place en anglais, avec les assignments qui étaient effectivement en anglais et avec des présentations que tu as dû faire en anglais. Justement, Et bon à savoir qu'il y a il y a des personnes qui commencent d'abord par mentir, à dire qu'ils peuvent causer en anglais et arrivent là-bas, après, ça ça devient. devient Moi, compliqué. moi quand je parle toujours, je prends d'abord l'exemple d'un Camerounais. Un bon Camerounais va chercher quelqu'un qui va dire qu'il peut écrire et rédiger et tout ça en anglais. Ça va t'attraper quand tu es arrivé là-bas. Oui, c'est sûr que c'est sur le tas aussi un peu que tu vas t'adapter. De toute façon, regarde, regarde quelque chose, on est là. De toute façon, tu es obligé de survivre. Si c'est pas l'anglais, c'est que c'est l'italien en fait. Je sais pas si tu vois. Ça veut dire Ouais. que si tu arrives, ça veut dire quoi? Concrètement, je suis en train de dire que si tu ne parles pas anglais, alors tu meurs. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, quand tu es dans une circonstance comme Tu ça va apprends être vite. difficile, voilà, ça va être difficile les premiers jours, mais tu te mets dans le bain. En tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que je partais au contact des gens. Donc, c'est vrai que ce qu'on a envie de faire, c'est se cacher pour utiliser le moins possible, s'exposer le moins possible à ça, mais ils sont très bienveillants. Ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, sont relativement bienveillants. Donc, tu fais des erreurs, on te corrige rapidement, correction et tout ça. Et après, en parlant, tu finis par parler. Donc, sans forcément. Après, bon, peut-être apprendre aussi, c'est peut-être bien d'apprendre pour apprendre la grammaire. Parce que pour apprendre la grammaire, mais c'est en parlant que tu développes bien le vocabulaire. C'est paradoxal, hein, mais il faut parler anglais pour parler anglais. Donc, je te laisse sur cette note. Une question rapide de Farrell, comme nous touchons déjà à la fin. Farrell dit, à l'université de Chang, il y a un document qui fait preuve de formation bilingue. Je ne sais pas si c'est dans toutes les universités. J'ai un camarade qui l'avait utilisé pour son stage en Italie. Donc, je sais pas, peut-être c'est une proposition que Farrell, voilà, il le présente à tout le monde. Mais je crois que c'est spécifique parce que je pense pas, à l'université, on n'avait pas ce document en Notch. Non, non, Euh, non. Je ne viens pas de ça. Je pense que c'est spécifique. Ceux qui sortent des universités qui ont fait les programmes en anglais, par exemple, quand tu postules pour les bourses qu'il y a fait avec l'Angleterre, il y a, il y a un petit endroit, un clause qui dit, si tu as fait tes études en anglais, tu dois seulement être capable de dire que j'ai fait mes études en anglais et tout ce que j'ai fait, c'est en anglais. C'est aussi un document qui dit, OK, cette personne, il a étudié en anglais, forcément, il comprend l'anglais. Sinon, comment est-ce qu'il a fait? Donc, il y a tout ça. Mais si tu as fait l'université de Boya, par exemple, il y a un document qui s'appelle English Proficiency. Tu fais juste une demande, c'est pas payant.
et on te donne un English Proficiency. Tu peux prendre le English Proficiency n'importe quel jour que tu veux. Oui, Donc, je pense que toutes les universités en anglais peuvent avoir un document English Proficiency. Mais aussi, nous, tu as dit, tu peux écrire un professeur qui va écrire que nos programmes ici, ou le chef de département peut écrire que nous connaissons cet étudiant, nos programmes ici, c'est ça. C'est juste le terme d'une institution qui demande que c'est pas un truc qu'on a fait au quartier. effectivement. Bon, je pense que nous sommes déjà, voilà, on a même débordé le temps. Nous, tu es aussi Ouais. quelqu'un de très occupé. Donc, on va vraiment remercier nous pour cette magnifique présentation et avec les détails. Et on a aussi beaucoup apprécié le fait qu'il aille réellement sur le site Internet, sur une page vierge, pour nous montrer exactement, step by step, ce qu'il faut faire. Et vraiment, suivez ces conseils, pas à pas. Et évidemment, si vous avez des questions, vous pourriez revoir cette vidéo aussi sur notre page YouTube qu'on va communiquer le lien juste à quelques heures après la fin de cette séance. Vous pourriez voir ça, regarder facilement. Et pour ceux qui ne sont pas du groupe Share Funding Opportunity, j'ai partagé évidemment dans le chat comment nous rejoindre notre groupe WhatsApp. Vous pourriez simplement la voir et c'est en 2 étapes. Évidemment, il y a un formulaire qu'il faut remplir juste pour voir exactement dans quel domaine vous êtes en recherche de bourse. Et à la suite de ça, vous pouvez juste cliquer sur le lien WhatsApp et vous serez automatiquement admis notre page. Donc, je Ah oui, pense, oui, je voudrais juste répondre rapidement à la question de Brenda. Elle demande si les lettres de recommandation sont envoyées par les applicants ou les professeurs. C'est les professeurs. Donc, tu envoies juste le courriel, le professeur envoie et tu ne vois jamais la lettre de recommandation du professeur. d'accord. Bon, merci beaucoup, Nouch, pour cette magnifique séance. Pérez va juste clôturer et et on va se dire au revoir. Okay. I don't know how to end it because it has really been exciting and interesting. Like always, this is Share Funding Opportunity Study Abroad program. We could say bye-bye today, but you know that next week we'll still be here with another magnificent guest. Today was Alain Didier Nuchigeme, and it was really exciting. I think for me, it was exciting. I don't know about you, and I don't know about those who are listening, but like every good thing, it has to end. And we'll end by reminding you words from Alain. One, take your life into your own hands. You have parents that are important, yes, but for assistance, not to take your life into their hands. Your life is yours. Take it into your hands. Plan always. If you are applying for a scholarship or you count on applying for a scholarship, your grades are very important. Learning English or another language is ultimately important. Knowing a professor or two professors who know what you can deliver are important. The higher, the better. The older, the better. Because the older, the more they know. So this is where we are going to end. And do not forget that the deadline for this is next month, 15th of next month, if I'm not mistaken. So now we have brought it to your table. You can never say that you do not know that the opportunity exists. It exists. We have brought someone in life that has gone through the process and could tell you how to go about it. Our job is done here. Now it's on your table. So we would say bye-bye. Thank you, Alan. Thank you so much. And thank you for all those who are online who sacrifice their time. Thank you also to SFO for bringing interesting guests and exciting guests like you. Bye-bye for now and see you next week. See you next week. Bye bye. Ouais, merci pour l'invitation. Bye.